Ah là là, je sens que ça peut être controversé, mais bon, on est là pour parler chill. Parce que là, franchement, je viens d'avoir ce sujet en tête pendant mon sommeil hier soir, et je me suis demandé, mais finalement, l'ère des divas, la WWE, est-ce que c'était aussi mauvais que ça? Est-ce que c'était vraiment aussi merdique que ça? Parce que moi, je vais faire un bond dans le temps. Faisons un bond dans le temps quand même. Comment on a découvert le catch, qu'est-ce qui nous a fait kiffer et tout. Moi, je vais commencer à me mettre à nu, à faire un coming out. Comment j'ai découvert le catch. Le catch, on m'en a parlé quand j'étais en sixième. Donc 2006. J'étais en sixième en 2006, ouais. Et je me souviens, quand je prenais le bus avec mes potes, ça parlait que de ça. On parlait, ouais, le catch, nanani, nanana, je sais pas quoi. Et moi, je savais pas c'était quoi. Donc, innocemment, j'ai demandé à mon meilleur pote, euh, c'était quoi le catch et tout. Explique-moi, qu'est-ce que vous parlez, vous parlez de quoi et tout. Il m'a expliqué ce que c'est le catch. Et moi, inconsciemment, dit, bim, directement, dès le début, dans ma tête, moi, quand il m'a parlé de catch et tout, il m'a un peu initié. Moi, la première question, c'était qui est la championne? Il m'avait dit à cette époque, Mélina. Ok. On commence à regarder le catch. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'étais un ado, certes, mais il y avait une attirance pour le catch féminin. Dès le début. Dès le début, j'avais une attirance pour le catch féminin, dès le début, direct. Et donc, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai fouillé. À chaque fois, j'allais sur Internet et tout, je tapais tout et n'importe quoi, en fait. Dès que je regardais un match d'une catcheuse, après, bim, je tapais son nom, et après, je tombais sur plein d'autres matchs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous connaissez la suite. Et franchement, pourquoi je fais cette vidéo pour en parler de ça? Mais en fait, moi, en réfléchissant, certes, on peut prendre avec du recul certaines choses négatives, mais moi, je veux retenir quand même le positif de cette ère-là et quand même ça, ce qui m'a apporté à moi. Je m'explique. Franchement, quand je regardais la WWE avec les divas et tout, peut-être c'était dû à mon âge, mais j'étais déjà quand même assez grand. Mais ça me dérangeait pas trop. Ça me dérangeait pas trop jusqu'à un point. De toute façon, je vais y arriver. Mais déjà, quand j'avais commencé le catch, il y avait qui dans le roster? Il y avait Mickey James, Victoria, Michelle McCool, Candice Michel, Beth Phoenix qui venait d'arriver, Trish Stratus qui était sur la fin, Melina, Tori Wilson, Ashley Massaro, et après ainsi de suite, et Maria, et ainsi de suite. Et franchement, moi je kiffais, hein, parce que de toute façon, ma première claque catchesque, c'était chez les femmes. Je me souviens du segment, mais comme si c'était hier, j'étais sur Internet et tout, et je tombe sur ce segment-là, entre guillemets, qui m'avait traumatisé. Le segment où Mickey James ouvre le show Monday Night Raw, il y a un pack, il y a un cadeau sur le ring, elle monte sur le ring, là, elle était complètement folle. Elle dit, ouais, Trish, j'ai un cadeau pour toi, nanani, nanana. Elle ouvre le cadeau, elle avait kidnappé Ashley. Tout ça parce que dans cette storyline, de toute façon, elle est légendaire. Mickey James, Trish Stratus, de toute façon, c'est la storyline la plus légendaire de l'histoire de la WWE. Personne ne peut la toucher. Elle avait kidnappé Ashley juste parce qu'elle était jalouse et qu'elle voulait Trish à elle toute seule. Un truc de psychopathe quand même. Quand même, une storyline comme ça, c'était pas un truc de psychopathe. Sérieusement. Comment tu peux te lever un matin, faire comme scénario, bim, toi t'es lesbienne, tu tombes amoureuse de la championne, et la championne elle a une pote, mais toi t'aimes pas sa pote,
et tu vas limite la séquestrer, ensuite l'emmener en paquet cadeau sur le ring pour faire du mal à ton idole qui t'a déçu. Non, c'était trop puissant, c'était trop puissant. Quand j'ai vu ça, j'ai pété les plombs. J'ai dit, franchement, c'est génial. Ensuite, WrestleMania 22, mis à part Edge contre Mick Foley, dans le match le plus hardcore que j'avais jamais vu de ma vie, jusqu'à Brock Lesnar, John Cena à Extreme Rules 2012. Mais il y avait aussi après Triple H, John Cena qui m'a traumatisé comme match, mais surtout Trish Stratus contre Mickey James. Match incroyable que j'arrête pas de re-regarder, de me remater. Quel classique. Et franchement, quand, quand je reparle et quand j'y repense en fait, la Diva Era, il y a eu des classiques matchs. Il y a eu des classiques matchs. Sérieusement. Non, franchement. Vous pouvez commencer à dire, à ne pas être d'accord avec moi dans les commentaires, mais ça peut ça se défend. Franchement, moi, l'ère des divas est pas si dégueulasse que ça. C'est pas si dégueulasse que ça. Ça peut paraître polémique. Comment ça, t'es fou? Ils respectaient pas les femmes. Ils faisaient des bikini contest match, des bra et panty match et tout, des pillow fight, les matchs dans la boue. Ok, ok, ok. Franchement, moi, le premier, là, en ce moment, je me remate la WWE dans les années 2000, Raw et SmackDown, l'ère Triple H, The Rock, là, actuellement, incroyable. C'est vrai que quand je vois The Cat, Terry Rounels, Jacqueline et tout, avec Mae Young et Fabrice Moula, ça me gêne, oui, ça me gêne. Par contre, quand je regardais Victoria et les autres en bikini, pour les bikini contests, ça me gênait pas. Ça me gênait pas. Ça peut peut-être paraître pervers, oui, je sais pas quoi et tout, rincer l'œil. Mais moi, je n'étais pas dans cette optique-là. J'étais pas dans cette optique-là. Sérieusement, franchement, sérieusement. Juste ce qui me gênait, c'était les matchs debout. Les matchs dans la boue. Ça me gênait. Ça me gênait. Mais après, dans l'ensemble, moi, franchement, cette ère-là, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En plus, il y a des matchs références dans cette ère-là. Par exemple, en 2007, feud incroyable. Pour moi, une feud classique. Candice Michel contre Beth Phoenix. Leur trilogie. Il faut avoir. Bon, certains critiquent le work rate de Candice Michel. Hello, c'est ça le catch. Mais franchement, elle n'était pas si mauvaise que ça. Surtout, l'alchimie qu'elle avait avec Beth Phoenix, franchement, c'était super. Non, franchement, à chaque fois, au moins chaque année, je me refais leur trilogie. Leur match à Unforgiven 2007, où Candice gagne avec un roll-up et Beth Phoenix, à la limite, après, elle avait tiré les cheveux. Leur match à No Mercy 2007, où c'est presque un sens unique. Et après, à Raw, le 2 out of 3 falls match entre les deux. Je me souviens de ce match-là, je l'avais vu. J'étais au salon, je regardais Catch Attack. Il y avait mon daron qui me préparait, il me préparait des frites. Je crois ce soir-là, ouais, il me préparait des frites. J'ai vu ce match, ça m'avait traumatisé. Sérieusement, ça m'avait traumatisé. Surtout la chute de Candice Michel. Quand Beth Phoenix, pim, a tapé les cordes et après, Candice a, bam, tac, pouf. J'étais pas encore à rôder au niveau du business du catch. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle est gravement blessée là. Carrière terminée là.
franchement, feud vraiment très bonne et de très bons matchs. Ensuite aussi, on a eu des très bons matchs, des très très bons matchs avec Mickey James. Mickey James contre Beth Phoenix. Les matchs Mickey James contre Beth Phoenix étaient très bons. Il y en avait un qui était excellent. C'était à Londres, 2 semaines avant Backlash ou Judgment Day. Je crois que c'est avant Backlash. Avant Backlash, quand Mickey James a gagné le titre avec un roll-up sur Beth Phoenix. Super match. Déjà, franchement, je vous déroule des bons trucs, hein. Franchement, je vous invite à checker tous ces bons matchs, hein. Et 2009, il y avait une bonne période aussi. 2009 à SmackDown, je me souviens. Qui se souvient quand Gail Kim était revenu à la WWE? Bon, moi, quand j'avais commencé la VE, je savais pas que Gail Kim avait déjà fait un run à la VE, elle a déjà été championne féminine. Mais quand elle était revenue, déjà les promos package de Gail Kim quand il l'introduisait pour son retour, ah, voilà, quand ça poussait la fonte et tout, tac tac, corps bien saillant et tout. Et quand elle intervient lors du match entre Maryse et Michelle McCool, je crois que c'est avant Backlash 2009, oui. Il y a un match féminin entre Maryse et Michelle McCool qui se tirait la bourre pour le titre pendant plusieurs semaines. Elle vient, bim, dropkick sur Maryse. Dropkick aussi sur Michelle McCool. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit, mais logiquement, elle devait être championne. Et là, franchement, ils avaient fait de la merde avec Gail Kim. Parce qu'ensuite, quand Gail Kim est repartie à la TNA, elle a encore plus cimenté sa légende. Ça, c'est l'un des plus gros ratés de la WWE chez les femmes. Le retour de Gail Kim, le deuxième run. Et bref. Ensuite, passons par Michelle McCool. Michelle McCool, excellente catcheuse aussi. Elle n'a rien à envier aux catcheuses actuelles. Elle n'avait rien à envier. Surtout, ce qui m'avait aussi choqué, je me souviens comme si c'était hier, c'est quand Michelle McCool, elle a un match de championnat, elle est championne dominante. Je crois que ça faisait presque. Elle a gagné à The Great American Bash 2008 le titre des Divas, le titre honorifique. Et elle le perd en décembre. Elle a quand même fait un très long règne. Match de championnat entre elle et Maryse, avec Maria comme arbitre spécial. Franchement, je crois qu'il a duré 8-9 minutes le match, ou 10 minutes. Bonne action. Michelle McCool qui perd le titre, et ensuite qui fait un heel turn sur Maria. Et là, ensuite, le personnage de Michelle McCool, quand elle devient un peu plus, entre guillemets, dark, mais franchement, c'était incroyable. Quand elle attaquait Yves Torres chaque semaine, quand Yves Torres n'était pas encore une catcheuse, quand c'était une intervieweuse, quand chaque semaine elle a tabassé. Et après, il y a eu un match entre elle et Yves Torres à SmackDown, quand elle a fait abandonner Yves Torres. Premier match de Yves Torres dans le roster principal. Ouais, il y avait de la qualité quand même. Il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité, hein. Et surtout, on va en arriver à là. On va en arriver à l'une des feuds les plus légendaires aussi. Mickey James contre Michelle McCool. Alors, avec le recul, quand je revois les segments et que je revois la feud, bon, je ne comprenais pas encore tous les codes du catch et j'étais encore pas encore rodé de fou au niveau de l'anglais. Mais bon, j'avais compris la feud et la storyline. Mais c'était un peu limite, hein. Piggy James, chaque semaine se moquait de son poids. Et tiens, fun fact, Mickey James de base était à Raw. Elle avait été envoyée à SmackDown à cause de John Cena. On va savoir pourquoi John. John, je sais pas, tu avais peut-être peur de ruiner ta carrière. Parce qu'apparemment, il y a eu flirt entre lui
et Mickey James. Après, John Cena, parfois, il aime bien nier certaines choses et tout. Bref. Mais cette feud a été très bien buildée, même si, oui, histoire de poids et tout, c'est vrai que c'était un peu too much, mais non, avec le recul, c'était drôle quand même. C'est pas bien, mais c'était drôle quand même. C'était drôle quand même. C'était drôle. Après, attends, c'est vrai que cette histoire, cette storyline a fait souffrir Mickey James en réel. Mais pour moi, spectateur, ça me divertissait. Ça peut paraître connard, mais désolé. Franchement, désolé. Bref, il y a eu des bons affrontements lors de leur feud, notamment à TLC 2009. Bon match aussi. Et surtout le squash au Royal Rumble, le match qui avait duré 10 secondes. Où quand Layla se pointe déguisée en Mickey James et tout au début. Après, bon, il y a le vrai Mickey James qui arrive. Bim, pardon. Bim à tabac sur Layla. Avant que la cloche sonne, Michel McCool met un big boot à Layla. Et après, boum. Après, c'est un cheek kick. Tombé 1, 2, 3. Mickey James gagne en 10 secondes le titre. Feel good moment. La storyline c'est bien passé au final. Feel good moment. Mickey James gagne. Et après, qui renverse un gros gâteau sur les coules dans le ring. Et enfin, avant qu'on parle des mauvais points et pourquoi les fans vomissent l'ère des divas, là pour l'instant, là ce que je joue depuis au moins 15 minutes, là, je peux quand même, il faut peut-être l'admettre que quand même l'ère des divas, en fait, c'était pas si dégueulasse que ça. Il y avait quand même des bonnes choses, de très bonnes choses. Mais le pinacle de cette ère-là, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était passé en 2013? Déjà 2012, vers la fin 2012, quand Caitlyn commence à feuder avec Yves Torres. Au début, c'était un truc ridicule. À feuder au mois d'août 2012 pour savoir qui allait être l'assistante de Booker T à SmackDown. Comme c'était le General Manager. Et après, il y a eu un match à SmackDown. Bim, Caitlyn elle a perdu contre Yves Torres. Yves Torres est devenue l'assistante. Pardon. Mais surtout, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé au mois de septembre, quelques semaines avant Night of Champions? Battle Royale. L'un des plus gros botch qui est vraiment drôle et qui... Ça a été cet accident, franchement, a déclenché une des meilleures storylines que j'ai vues chez les femmes à la WWE. Donc, normalement, le Final 2, c'était Yves Torres et Caitlyn. Et en fait, normalement, c'était Yves qui devait gagner la Battle Royale. Mais vous connaissez Caitlyn qui était très puissante, muscule et tout. Elle met un close line à Yves. Elle passe par-dessus la troisième corde, victoire de Caitlyn. Même quand vous voyez la tête de Layla, la championne actuelle, elle est choquée. Elle se dit merde, c'était pas ça le plan. Mais au final, c'était un mal pour un bien parce qu'ensuite, après, à Night of Champions, Caitlyn ne peut pas catcher. Elle se fait attaquer par quelqu'un dans les vestiaires. Yves Torres, elle prend sa place. Elle bat Layla. Et ensuite, au fur et à mesure des semaines, Yves et Caitlyn, elles se cherchent. Caitlyn dit non, c'est toi qui m'as attaqué, j'ai des preuves et tout. Yves, elle nie, nanani, nanana. Et franchement, il y a eu une série de très bons matchs entre ces deux-là. Il y en a eu un qui était pas mal à Raw. Il y en a eu un au Survivor Series franchement, qui était bon. Mais surtout leur triple threat avec Layla et Nussel. Super match. Super match. Super match. Franchement, cool. Cool de ouf. Et ensuite, l'apogée de leur feud, janvier 2013, Houston, Texas.
pour les 20 ans de Monday Night Raw. Yves Torres contre Kathleen pour le titre de Diva. Si Yves se fait disqualifier ou décompter à l'extérieur, elle perdait automatiquement le titre. Et c'est là que, bim, Kathleen introduit le spear dans son arsenal de prise et gagne le titre devant son public, le Texas. Et ensuite, là, on arrive à la feud qui m'a traumatisé quand j'étais presque majeur. Kathleen contre AJ Lee. Celui qui me dit que Kathleen et AJ Lee, c'est pas top 3 des plus grandes feuds ever dans le catch féminin. Come on, guy. Come on. AJ Lee, Kathleen. Mais quel feud, les gars. Mais quel feud, putain. Oh là là. Et surtout, si vous ne l'avez pas vu, ou si vous devez le revoir ce match, revoyez leur match à Payback 2013, Chicago, Illinois, Kathleen contre AJ Lee. 14 minutes de bonheur le match. La psychologie du match, mais il y avait tout, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout, putain, mais ce match est incroyable. Ce match est incroyable. La feud en général, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est incroyable. Et après, ça a été le début de la fin pour l'ère des divas. Mais un mal pour rien parce que quand les Bellas, en fait, c'est là que ça a eu la bascule. Quand les Bellas ont eu le titre, ça commençait à devenir ennuyant. Parce que déjà, Kathleen était partie, AJ Lee était partie, les Bellas avaient pris le pouvoir. Mais c'est à partir du moment où les Bellas ont été championnes que les fans ont commencé à gueuler en disant Give me the diva chance, leur fameux hashtag, parce que les matchs duraient 2 minutes ou 3 minutes. Alors qu'à l'ancienne, quand même, il y avait du niveau. Même si on peut me dire que ouais, mais ça n'a rien à voir, là, actuellement, maintenant, c'est du niveau au-dessus, les Sasha Banks, Becky Lynch et tout. Ok, certes. Mais franchement, est-ce que vous pourrez me donner, depuis la révolution féminine, au moins 5 feuds marquantes de l'ère de la révolution féminine? L'ère des divas, je peux vous en donner 5. Que vous n'êtes pas d'accord ou pas, mais après, on est là pour discuter, débattre tranquillement, entre passionnés. Je donne mon avis. Alors, mon top 5 dans l'ère des divas. Victoria Trish Stratus, dont un Chicago Street Fight exceptionnel. Exceptionnel. Beth Phoenix, Candice Michelle, quand j'en ai parlé. Très bonne trilogie. Candice Michelle a été très critiquée, mais au niveau de son catch, ça s'est amélioré quand même. À chaque fois que je la regardais, ça s'améliorait. Mickie James, Trish Stratus. La plus grande feud ever du catch féminin. Tout air confondu. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, votre Sasha Banks, Bailey. Mais Mickie James, Trish Stratus, c'était trop. C'était trop. C'était trop la psychologie, tout ça. Le match à WrestleMania 22. Putain, après la revanche à Backlash. Putain, trop, c'est trop. Il y a trop de moments marquants. Déjà, regardez. Quand on parle de Trish Stratus, Mickie James, il y a trop de moments marquants. Quand je vous avais dit, le kidnapping sur le ring là, de Ashley, quand c'est kidnappé par Mickie James, elle le ramène en paquet cadeau. Quand elle embrasse Trish Stratus à New Year's Revolution. Leur match à WrestleMania 22, classique, shit. Le moment où Mickie James à l'attaque Trish Stratus au Saturday Night Main Event en le faisant le cheek kick.
trop marquant, c'est trop marquant. Ensuite, ah, j'en ai trois déjà. Ensuite, Caitlyn contre AJ aussi. Classique, mais classique de chez classique. Et après, ça peut vous paraître surprenant. Yves Torres contre Caitlyn. Ça peut paraître surprenant, mais pour moi, c'est pas mal. Pas si mal que ça. Donc voilà. Qu'est-ce que vous allez en dire? Ça peut paraître provoque quand même, mais moi, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, finalement, RD Diva, c'était pas si mal que ça, en fait. On critique, mais en fait, c'était pas si mal que ça. C'est comme les gens qui critiquent l'invasion en 2001, WCW, ECW contre WWF. C'était pas si mal que ça, en fait. Est-ce que le catch est une science exacte? On sait pas. C'est pour ça qu'on est passionné.